Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, j'espère que la journée a été utile et on est plus que jamais dans le sillage de Yom Kippour. Ce soir, on est mercredi soir. Après-demain soir, on sera entré dans le jour le plus puissant de l'année. Il y a déjà les horaires des synagogues ici, comme je pense un peu partout, qui sont en train d'être envoyés. Les horaires de ce jour de 25 heures, ce grand Shabbat, comme on l'appelle dans la Torah, Shabbat Shabbaton. Et cette année, ça tombe Shabbat. Et on s'est dit tout à l'heure avec un collègue de mon travail, c'était, c'est déjà arrivé, bien sûr, mais que c'était pas fréquent et que c'était un signe de rachamim, de miséricorde. Et on l'espère. On espère que cette année, la miséricorde divine accompagnera notre Yom Kippour. Il y a déjà, au-delà de Kippour, les Soukhot qui fleurissent ici dans les rues de Jérusalem et les Loulavim en France qui sont distribués, et partout d'ailleurs. Euh, c'est, c'est vrai que c'est. Hier, je vous ai parlé du côté un peu spécial cette année d'appréhender les fêtes, plus que les années précédentes. Mais finalement, aujourd'hui, c'est les fêtes qui ont repris le dessus. Et voilà, c'est vrai que la proximité avec Kippour, elle se fait de plus en plus pressante. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on peut encore faire à 2 jours de, ce qui, de, de ce qui va être la journée où tout sera signé pour l'année déjà commencée. Comment appréhender ce grand jour de Kippour? Alors hier, on avait dit déjà que Kippour en soi était déjà une bonne nouvelle. C'est le seul jour de l'année où Dieu a dit à Moshe, Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné Kidvarecha selon ta demande, selon ta parole, selon ta prière, selon ta supplique. C'est un jour, depuis Moshe Rabbeinu, où le pardon a force sur tout le reste. Mais Salarti, le pardon, est conditionné à la seule parole, Kidvarecha, la nôtre, celle de chacun et chacune d'entre nous. On doit parler ce jour-là pour être pardonné, mais surtout ne pas, bien sûr, parler pour ne rien dire, ou pire encore, dire des futilités. Parler ce jour-là comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire en prière. Il n'y a rien d'autre à faire ce jour-là. C'est la prière. La prière. Et surtout pas autre chose qui pourrait entacher cette journée. Et on a la promesse que si, comme Moshe Rabbeinu, on prie à Dieu, et la prière, surtout à Kippour, peut-être plus encore que Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, il y a la crainte du jour du jugement. Kippour, il y a la promesse de Dieu, qui bayom azé, que ce jour-là, rappelle Alechem, il y a une promesse de Dieu, qu'on sera lavé de toutes nos fautes. Et donc, même si on est loin d'être méritant, et je parle que pour moi, bien sûr, on lèvera les yeux et on dira, tu nous as promis. Bien sûr, à ne pas prendre Dieu pour un imbécile, ça va sans dire. Le seul effort qu'on nous demande ce jour-là, c'est de prier. Mais peut-être, et c'est les airs de ce jour-là, les mélodies accompagnant les textes des Selichot de ce jour-là, nous aident aussi. Mais savoir que c'est le jour pour ouvrir
notre cœur et peut-être même quelques larmes devant Dieu et lui montrer sincèrement tout le poids de nos fautes, le poids de cette année qui s'est écoulée, qui s'est terminée il y a quelques jours, combien elle a été lourde, elle aussi est pesante et horrible pour notre peuple, et combien on demande à Dieu de nous pardonner, une bonne signature qu'on se souhaitera, encore une fois, on l'a dit hier, Khatima Tova. C'est un jour que personnellement, cette année, je vais vraiment, entre guillemets, me lâcher dans le sens où il n'est pas impossible que par rapport aux années précédentes, je pleure cette année dans ma prière de Kippour, pas pour rajouter de la rasra à la chose, mais parce que, voilà, il y a, en vérité, à partir du moment où on est sincère et on s'ouvre à Dieu, eh bien, ça vient tout naturellement et il y a de quoi s'épancher. Je pense que tout un chacun cette année qui s'est achevée, on a tous en nous, voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore, parce que malheureusement c'est pas terminé. Aujourd'hui, en 8 minutes, 100 missiles sur la ville et la région de Haïfa, en 8 minutes. Pas si on se rend compte, en fait. Et un attentat à Khedera, avec plusieurs blessés. Voilà, nos soldats à qui on pense très fort. Et on, se- on appréhende, sécuritairement parlant, cette journée de Kippour, parce que dans l'histoire de l'État d'Israël, c'est d'ailleurs la 51e année depuis la guerre de Kippour. L'année dernière, nos ennemis ont choisi cette 50e année symbolique depuis la guerre de Kippour pour faire le 7 octobre, perpétrer ces horreurs, ces massacres. Cette année, on est la 51e année. 51, c'est la valeur numérique de Na. On dira à Oshana Rabba, Oshana, Oshiana, on suppliera Dieu de nous sauver. Et 51, c'est le nombre de jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Oshana Rabba, couvrant toute cette période. Et cette année, on est la 51e année. Donc, on est l'année Nun Aleph depuis la guerre de Kippour. On espère que ce soit l'année du sauvetage de Dieu, de son peuple et du monde. Et pour ça, il faut un minimum s'investir, mes chers amis. Ne plus rentrer dans n'importe quel calcul ou laisser sa frime ou son intelligence supposée de côté et rentrer dans ce jour de Kippour. On en parlera encore demain soir. Blinéder avec l'aide de Dieu. Blinéder avec l'aide de Dieu demain soir pour ce qui sera le dernier cours avant Kippour. Soyez au rendez-vous. Il faudra rentrer dans ce jour de Kippour euh, en se lâchant dans le sens sans filtre, sans phare, sans fausseté, sans fausse note. On va commencer ce jour par le fameux Kol Nidré, tous les vœux qu'on a fait l'année écoulée, qu'on n'a pas accomplis, et Dieu sait que, je parle encore une fois que pour moi, qu'on en fait à tort et à travers. Puis il y aura avant le Kol Nidré, déjà, on va chanter Lecha Eli Teshukati. À toi, mon Dieu, et ma complainte, et ma plainte, et ma supplique. Uma Ani, Uma Hayai, dans ce même chant-là. Uma Ani, Uma Hayai. Qui suis-je? Quel sens à ma vie? C'est le premier chant qui ouvre Kippour avant même Kol Nidré. Et bien sûr, après Kol Nidré, après les premières Selichot, le service du Kohen Gadol dans le Moussaf,
nous rappelant ce jour, le seul de l'année où le Kohen Gadol, pour obtenir le pardon du peuple, entrait quelques instants dans la pièce la plus sainte du temple, jusqu'à son point d'orgue de cette journée attendue de tous, ce regain de force incroyable qui nous vient chaque année à ce moment-là, où on crie à Dieu, El Nora Alila Amtsilanu Mehila Besha'at Anaïla, cette dernière heure. On demande à Dieu de nous donner le pardon au préalable, l'Haftara de Yona, des profondeurs des eaux et de cette baleine qui a englouti le prophète Yona. La Teshuvah est née. D'ailleurs, demain, à mon travail, mon collègue va nous parler d'un épisode de Teshuvah peu connu du livre de Shemuel. Et il y a également ce fameux Amincha, le Et Sha'arei Ratzon, également cette Selicha incroyable, Ya Shema Evyonecha, Al Ta'alem Oznecha. On va demander à Dieu, comment dire, que ton oreille ne se voile pas, que ton oreille au contraire soit attentive. Et là, je pense que voilà, à travers toutes ces prières, et on en parlera demain, Blinéder, avec l'aide de Dieu, plus encore, à travers toutes ces prières, c'est de s'ouvrir. On a chacun, avec l'année qu'on vient de vivre, de quoi s'ouvrir et de quoi s'épancher. Et déjà pour soi-même, ressortir de ce jour léger, et pour notre peuple. Ressortir de ce jour comme le Rabbi le fait à chaque sortie de Kippour, à la première seconde après les derniers sons du chauffard, il monte sur sa chaise et il se projette déjà vers la joie de Sukkot en souhaitant à Gut Yom Tev une bonne fête. Quand cette sortie de Kippour soit comme le Rabbi le fait. Comme le Rabbi le fait chaque année, de souhaiter vraiment d'aller vers la joie. La joie de Sukkot, ça aussi on aura le temps d'en reparler. Voilà, déjà pour ce soir je pense que c'est suffisant, on arrive à 13 minutes, mais que chacun réfléchisse comment il va aborder son Kippour. C'est important. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.